Salut à tous, aujourd'hui l'épisode numéro 216 de l'After Zappimage. On va débuter avec l'Olympique Lyonnais qui est toujours en pole position pour obtenir les services d'Hector Herrera, le Mexicain qui évolue toujours au FC Porto. Donc l'Inter a fait d'Hector Herrera aussi sa priorité, mais Lyon a toujours une longueur d'avance. Et en plus de ça, contrairement à l'Inter Milan, l'Olympique Lyonnais a des garanties financières plutôt saine par rapport à l'Inter qui est toujours un club un petit peu en difficulté financièrement. Donc les Lyonnais sont toujours en pole position pour obtenir Herrera, ce qui serait vraiment une très très belle recrue. C'est un joueur qui a vraiment de grosses qualités et un gros volume de jeu. On l'a vu aussi pendant la Coupe du Monde avec le Mexique. Il est vraiment doué techniquement, il est très à l'aise avec ses pieds, un milieu de terrain qui peut à peu près jouer partout sur la ligne des milieux. Ensuite, on voit que du côté de l'AS Roma, on espère se séparer de Maxime Gonalon. Il n'a pas du tout convaincu l'année dernière avec le club romain. Gonalon, très peu de matchs joués, souvent des bouts de match en plus de ça. Et du côté de la Roma, on serait même prêt à le libérer de son contrat pour faciliter son départ. Et un club anglais qui est intéressé par Gonalon, c'est Crystal Palace. Crystal Palace, en général, c'est un club qui apprécie bien les Français qui généralement sont plutôt en difficulté. On peut citer quand ils ont recruté Mamadou Sakho ou encore Yohan Cabaye. Ils sortaient vraiment de périodes assez compliquées. Ils arrivent plutôt bien à relancer ces joueurs, donc pourquoi pas pour Maxime Gonalon. Ensuite, c'est officiel, Joris Gnagnon qui quitte le Stade Rennais. Il rejoint donc le FC Séville en Espagne, seulement 21 ans. Le solide défenseur rennais qui a vraiment fait forte impression l'année dernière avec le Stade Rennais. Il rejoint le FC Séville, donc vraiment une belle recrue pour les Sévillans, parce que c'est un garçon qui a quand même beaucoup de potentiel et il est vraiment très jeune. Je pense que c'est vraiment un club qui va lui permettre de bien progresser. Séville. Ensuite, le Werder Brême en Allemagne qui s'intéresse à Thiago Mendes du côté le joueur lillois. Lille réclame 20 millions d'euros, donc normalement il va y avoir prochainement une offre de la part du Werder Brême. Ça a été un des rares satisfactions, on va dire, de la saison lilloise l'année dernière. Lille a eu beaucoup de difficultés à se maintenir en Ligue 1. Il y avait quelques joueurs de l'effectif lillois qui ont été plutôt performants sur cette saison, dont Thiago Mendes. Et voilà, ça pourrait être une belle somme pour Lille quand même si jamais le Werder leur transmet une offre de 20 millions d'euros, mais par contre ça pourrait être aussi une grosse perte, je pense, au niveau de l'effectif. Ensuite, on voit que selon Paris United, un site qui est plutôt très bien renseigné en général sur le Paris Saint-Germain, André Di Maria aurait compris qu'il ne faisait plus partie des plans du Paris Saint-Germain pour la saison à venir et il se dit prêt à baisser son salaire si on lui offre un rôle important dans un autre club. Donc visiblement Thomas Tuchel n'a pas envie on va dire de travailler durablement avec André Di Maria. Peut-être que Di Maria voilà, il le sent bien qu'il va pas avoir beaucoup de temps de jeu l'année prochaine, donc c'est une décision, on va dire, saine et intelligente de sa part d'avoir compris que peut-être qu'on comptait pas beaucoup sur lui l'année prochaine et que s'il y a un gros challenge pour lui à trouver dans un autre club où on a vraiment envie de lui proposer quelque chose d'intéressant, ce serait peut-être mieux pour lui de quitter le Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit qu'une personne proche du dossier Balotelli a fait une petite déclaration. Il nous a dit: à l'heure actuelle, il y a plus de chances que le transfert ne se fasse pas que l'inverse. Après, tout peut se passer et tout peut se débloquer très vite dans le football. Donc pour le moment, c'est toujours point mort pour Balotelli du côté de Marseille. Je vous en avais parlé hier aussi déjà que son agent, il n'était pas trop chaud visiblement pour l'envoyer du côté de Marseille. Donc pour le moment, c'est toujours point mort. Il est toujours niçois, Balotelli. Après, tout peut aller très vite dans le football. Mais on n'est vraiment plus sur la même longueur d'onde, on va dire, qu'il y a 2-3 semaines où c'était quasi fait et il devait être vraiment à deux doigts de signer du côté de Marseille. Ensuite, on voit que Swansea annonce avoir trouvé un accord avec Fenerbahçe pour le prêt d'André Ayew. Je crois que je vous en avais parlé hier. Donc André Ayew qui va retrouver un grand club européen. Et ça va lui permettre d'avoir beaucoup de temps de jeu, on va dire d'avoir certainement beaucoup plus d'ambition qu'avec Swansea qui était redescendu et descendu cette année surtout en division 2 anglaise. Ensuite, déclaration de Paul Scholes, ancienne gloire de Manchester United. Il nous parle de Pogba, il nous dit il a besoin d'utiliser un peu plus son cerveau
pour devenir un top joueur. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il a de vraies qualités. Il l'a montré pendant la Coupe du Monde, c'est un garçon tellement fort, il a une grande technique. Maintenant, ce qu'on attend, je pense, du côté de Manchester, ce qu'on attend, c'est la régularité pour Paul Pogba. Et je pense aussi que ça passe vraiment par une bonne entente avec son entraîneur, avec ses coéquipiers. C'est peut-être ce qui lui a fait aussi défaut l'année dernière. Il n'a pas toujours été bien utilisé. Après, il y a certainement aussi une part de responsabilité pour Pogba, qui n'était peut-être pas vraiment, je sais pas, à 100% avec Manchester l'année dernière. Donc voilà, je pense que du côté de Manchester, on attend beaucoup de Pogba après cette énorme Coupe du Monde. Ensuite, on voit que l'Olympique de Marseille pourrait être exclu des compétitions européennes si jamais il y a des incidents avec les supporters dans les 2 prochaines années. Donc ça va être long, je pense, pour l'OM, parce que bon, déjà on voit que l'OM pourrait être exclu de la prochaine compétition européenne. Ils vont avoir déjà un match à huis clos lors du premier match d'Europa League, ça sera match à huis clos. Il y aura aussi peut-être un match à huis clos partiel, une amende de 100 000 € et le club qui a 30 jours pour prendre contact avec l'Olympique Lyonnais afin de payer les dommages causés par les supporters lors de la finale de l'Europa League. Donc c'est vraiment pas très bon pour l'OM. Cette décision, elle fait suite à plusieurs incidents durant la saison 2017-2018, donc l'année dernière de l'OM en Europa League. Fumigène, jet de projectiles, trouble de la foule, coup d'envoi retardé. Il s'est passé pas mal de choses lors de la saison européenne de l'OM. Réussi sportivement, mais bon, dans les tribunes, il y a eu beaucoup de problèmes et ça a vraiment, voilà, c'est le cas de le dire, ça pose problème à l'UEFA. Donc l'OM qui pourrait être exclu en cas de récidive. Donc il va falloir que les supporters marseillais se tiennent à carreau pendant 2 ans. Sinon, l'OM serait exclu d'une compétition européenne. C'est quand même vraiment une très mauvaise nouvelle pour les Marseillais, parce qu'on sait vraiment que du côté de Marseille et du Vélodrome notamment, les supporters sont assez chauds. Ensuite, on voit que Bournemouth et West Ham en Angleterre seraient très intéressés pour le défenseur gauche Diego Laxalt. Il évolue au Genoa. Les Génois en demandent au moins 30 millions d'euros pour le latéral, qui a fait une très bonne Coupe du Monde d'ailleurs avec l'Uruguay. Très bon défenseur, voilà, quelqu'un qui prend le couloir, qui monte, très rapide aussi. Bon, après, c'est pas vraiment un grand technicien, on va dire, parce que je pense que dans le monde actuel du football, il y a des latéraux qui sont vraiment très techniques. C'est pas un grand technicien, Laxalt, mais c'est vraiment quelqu'un de solide, toujours là, toujours présent au bon endroit, et vraiment quelqu'un aussi de très présent aussi dans l'effort défensif. Ensuite, on voit une première image de Xherdan Shaqiri sous ses nouvelles couleurs avec Liverpool. On va dire que c'est encore une fois une nouvelle étape dans sa carrière à Shaqiri, lui qui a souvent échoué lorsque le niveau était plus élevé du côté du Bayern, du côté de l'Inter. Ça a été compliqué. J'espère que ça se passera bien pour lui du côté de Liverpool. Ensuite, déclaration de Riyad Mahrez. Il nous dit: Manchester est un grand club qui aime le beau football avec un très grand coach. C'est pour ces raisons que j'ai voulu signer ici. Je veux gagner le plus de titres possible. Je pense que City est l'équipe parfaite, car il y a cette ambition de gagner. Bien sûr, Manchester City sera encore un favori pour aller chercher le titre de Premier League cette année, avec les quelques renforts qu'ils ont eu pendant cet été. Et voilà, cet ajout, encore une fois, Riyad Mahrez, c'est un grand joueur et une grande qualité technique. Je pense que vraiment City va encore faire peur cette année. Et pour Riyad Mahrez, c'est vraiment une belle étape aussi pour lui dans sa carrière, une belle progression après avoir passé de nombreuses années du côté de Leicester. Ensuite, on va en Serie A avec l'AC Milan, qui annonce le retour de Leonardo en tant que directeur sportif du club. Pour rappel, il a quand même passé 5 saisons du côté du Milan. Ensuite, encore une fois, du côté de Milan, Carlos Bacca, qui avait été prêté cette saison en Espagne du côté de Villarreal. Il nous fait une déclaration, il nous dit: j'aimerais rester en Europe. J'espère que cela se passera ainsi. À mon retour de vacances, je parlerai avec le Milan et nous verrons ce qui est le mieux pour les deux parties. Il a vécu une belle saison du côté de Villarreal, avec plus de 15 buts, je crois, pour Bacca en Liga. Il va revenir du côté du Milan. Je ne sais pas si on a envie de le conserver du côté de Milan, parce que depuis quelques semaines, quand même, on entend surtout que le Milan essaye de recruter des nouveaux attaquants. Il y a eu Benzema, il y en a eu d'autres. Donc je ne suis pas sûr qu'on a envie de conserver Carlos Bacca, mais en tout cas, c'est quelqu'un, voilà, qui peut faire vraiment du bien à de nombreuses équipes en Europe. Ensuite, la Juventus impose 2 conditions à Leonardo Bonucci pour son retour. Déjà, une réduction de son salaire de 10 millions à 7,5 millions annuels. Et en plus de ça, des excuses publiques aux tifosi, donc les supporters de la Juventus. On sait qu'il est parti l'année dernière dans des conditions un petit peu difficiles. Il est parti en froid, on va dire, avec les dirigeants de la Juve, et en plus de ça, en froid avec les tifosi de Turin,
qui n'ont pas apprécié de partir chez un concurrent et en gros chez une équipe qu'on n'apprécie pas, chez un traître on va dire. Donc voilà, il faudra remplir ces deux conditions pour Bonucci s'il a envie de revenir du côté de Turin. On continue avec la Roma qui montre un intérêt auprès de Leverkusen pour Leon Bailey. Après l'échec du transfert de Malcolm, on s'intéresse à Bailey, c'est à peu près un profil similaire. Un joueur très rapide, très technique, jamaïcain, assez jeune. Après bon, je pense que franchement, niveau qualité de technique on va dire et frappe de balle, il est nettement en dessous quand même de Malcolm. Ensuite, on voit une déclaration d'Ibrahimovic, il nous dit « Je suis désolé pour les fans de Manchester United, s'ils m'avaient vu arriver plus tôt, ils auraient vu un autre joueur, ça aurait été dangereux pour la Première Ligue. » C'est vrai que ça a été compliqué quand même pour Zlatan lorsqu'il est arrivé à Manchester. On a bien vu que physiquement, il n'était pas au top, il y a eu aussi cette grave blessure. Donc il n'a pas laissé, on va dire... une grande impression du côté de Manchester United. Et on va terminer donc avec cette petite image de N'Golo Kanté au mariage de Francesc Fabregas, son coéquipier à Chelsea. Vous voyez N'Golo Kanté en mode détente, petite chemise, petit short pour N'Golo Kanté. Voilà, c'est la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.